Bonjour, dans cette vidéo, et après avoir créé le projet, la structure de découpage du projet, le WBS, après avoir créé des activités et après les avoir liées, et aussi après avoir créé des ressources et les affecter, normalement, on a une vision d'ensemble du projet, on a un calendrier, donc je vais vous ouvrir tout de suite. Donc je vais venir là sur ce projet, N, 20NC, qui est déjà ouvert ici. Donc je viens sur les activités, et puis voilà, donc je vais juste montrer les informations en bas. Je vais réduire l'échelle pour tout mettre à disposition dans un même affichage. Donc globalement, c'est ça notre projet, super, super simple. Très bien. Si tout est OK, si les dates sont OK, les lots aussi sont bien planifiés, si les jalons, les livrables, les dates, les ressources et les budgets sont bien établis, eh bien, on passe à un autre niveau, eh bien, on passe au suivi. Mais avant d'aller faire le suivi, il faut enregistrer les planifications de base. Donc là, pour enregistrer la référence du projet. Donc on vient sur projet et on va se retrouver avec ces deux menus-là. Le premier menu, c'est mettre à jour les références et le deuxième, c'est les affecter les références. Primavera permet d'enregistrer d'une manière illimitée les affectations pour les utiliser après. Donc la première étape consistera à mettre à jour les références. Après avoir appuyé sur ce bouton, eh bien, on a un bouton Ajouter. Si j'appuie sur Ajouter tout de suite, eh bien, Primavera va prendre une copie parfaite du planning qui va le mettre dans la base de données et qui va me permettre à n'importe quel moment de revenir sur ce planning et bien sûr l'utiliser comme référence ou tout simplement le comparer avec une ou autre version de mon planning. Donc, j'appuie sans tarder sur Ajouter. Il me pose la question, est-ce que vous voulez sauvegarder la copie actuelle du projet en tant que référence ou vous voulez euh, convertir un autre projet pour une nouvelle référence? Ça veut dire que je ramène un autre projet que je vais aller le chercher pour devenir lui-même la référence. Le plus simple, enfin le plus communément utilisé, c'est ça, c'est que je prends une copie de mon planning. Et pour cela, on garde les choses telles qu'elles sont et j'appuie sur OK. Voilà, j'ai projet test B1, ça veut dire baseline number one. Et là, je peux par exemple ici mettre par exemple ver- version contractuelle. Contractuelle, très bien. Alors là, très bien. Quand je dis la version contractuelle, et bien sûr, c'est la version sur laquelle on va se référer. Beaucoup d'informations ici. Je peux accessoirement, ça c'est pas obligatoire, dire quel est le type de référence. Ça, je vais laisser vide et je vais faire fermer. Maintenant que j'ai pris la référence, je vais aller sur projet, bien sûr, et je vais demander à ce que Primavera utilise cette référence. Et là, tout à l'heure, j'étais sur mettre à jour les références, c'est l'endroit qui crée les références. Mais là, pour vraiment les affecter, les utiliser, il faut appuyer sur affecter les références. Donc j'appuie dessus, un nouveau menu s'affiche, et là, voilà, donc je vais ici avoir le nom de mon projet. Je viens sur référence du projet, et là, quand vous voyez, quand je vais cliquer, je vais trouver projet test avec la version contractuelle. Je clique dessus et là, je vais dire que j'ai le projet en question, mais j'ai sa référence. Référence, ça vient du verbe se référer. Ça veut dire à n'importe quel moment, je peux comparer la version réelle avec ce qui se passe sur le terrain avec la référence de base, qui est une référence utilisée pour la comparaison du planning, pour le calcul des décalages et des écarts entre la version planifiée et la version réelle. Et puis bien sûr, ça nous aide aussi pour calculer les indicateurs de performance et savoir est-ce qu'on est bon, pas bon sur plusieurs aspects, notamment le délai, le coût, etc. Donc j'appuie sur OK. Techniquement et visuellement, rien ne s'est passé. Et c'est là où je vous recommande très, très, très fortement, bien sûr, lorsque vous êtes en phase de commencer le suivi, déjà d'avoir une petite personnalisation. Alors, justement, pour demander à Primavera de vous afficher
les barres en bas de la référence. Donc, on fait clic droit, on fait bien sûr les barres et après les barres. Une petite recommandation, là, même si on est sur l'interface en français, donc ce que je vais vous recommander, c'est d'appuyer sur par défaut. Donc, il va vous mettre tout ça en français. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à vous afficher la barre de référence du projet. Donc, quand vous appuyez sur la base de référence du projet ici, si j'appuie sur appliquer, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai en rouge ou en vert si je n'ai pas sur le chemin critique la liste des activités et tout en bas avec un petit trait en jaune la référence. Si vous ne voyez pas les liaisons entre les différentes tâches, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton-là qui est ligne de relation. Si j'appuie dessus, eh bien, ça permet d'afficher les lignes de relation, donc les liaisons. Alors, la référence est très importante pour nous parce que si vous démarrez la mise à jour d'un projet sans enregistrement de votre planification de référence, eh bien tout simplement, lors des enregistrements, vous allez perdre l'information contractuelle. Et lorsque votre client ou votre commanditaire vous demandera les informations historiques, vous demandera quelle était la version contractuelle, eh bien ce sera très difficile de revenir sur cette version de base. Alors, forte recommandation, avant de démarrer la phase de mise à jour, je vous recommande fortement d'enregistrer une référence de base via le menu Projet, mettre à jour les références. Et puis après, il faut affecter la référence via le menu Projet, affecter les références. Pour voir les deux références, comme j'ai fait tout à l'heure, c'était clic droit, les barres. Et puis un tuyau que je vous ai fait, c'est que j'appuie sur par défaut, ce qui permet de transformer tout ça en français pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Pour les autres, bien sûr, vous pouvez ne pas appuyer sur par défaut, hein. Pour les gens qui sont à l'aise avec l'anglais, c'est pas la peine, vous pouvez toujours afficher ça, donc référence de base. Et puis j'appuie sur OK. Et voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment on crée une référence et comment on l'affecte. Et puis comment personnaliser rapidement l'affichage.